Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer confortablement si vous le pouvez, afin d'écouter les énergies du jour, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, puisque cela reste général. Pour les consultations privées, sachez que mon agenda est ouvert pour ce dimanche, donc profitez-en. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Et avant de démarrer, alors je m'excuse si je me mets à tousser, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, ça fait bien 15 jours que je me traîne une vieille toux, mais c'est sur la voie de la guérison. Allez, c'est parti, on va commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Mais oui, puisque nous sommes sur une guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on y va. Première carte qui vient de tomber. Oh, c'est la carte de l'invitation amoureuse. Vous allez recevoir une invitation. Mais vous êtes des petites chanceuses, des petites chanceux, dites-moi. Sortie, fête, amusement. Mais c'est surtout une invitation amoureuse. C'est un rencard. Oui, vous allez avoir un rencard. Hein. Si on parle Jones, donc un rencard. Alors, ça me parle de quoi ça? Oh, être blessé et souffrir. Alors, il semblerait ici que vous ayez été en souffrance, que vous avez été blessé, vous êtes triste, vous êtes peiné, vous avez peur. Alors là, j'entends peur, peur de perdre l'autre. Vous avez dû soit vous disputer, soit vous séparer. Peut-être qu'il y a du on-off dans votre relation. Donc je perçois une relation un petit peu chaotique en ce moment. Ouais, chaotique, beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, avec un revirement, donc une invitation. Alors, invitation de votre autre, je vais recouvrir tout ça. Peut-être que pour certaines, certains, c'est une invitation avec un nouvel autre, ou une nouvelle autre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il y a peut-être une autre personne, hein, allez savoir. En tout cas, ce qui va se passer, ça va vous faire sortir de votre souffrance. Alors si vous êtes par exemple célibataire et que vous souffrez, vous êtes blessé de votre célibat, que vous sortez peut-être d'une relation qui n'a pas tellement fonctionné, et vous n'êtes pas non plus au bout du rouleau, là je perçois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui va vous inviter, ça va être léger, vous allez vous amuser. Et pour les autres, effectivement, c'est votre hôte qui va certainement se manifester, qui va vous inviter. Allez, je continue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon petit short, parce qu'on peut faire des shorts maintenant sur YouTube. Alors, le short, c'est la petite vidéo qui dure entre 15 secondes et 1 minute. Donc, j'ai fait un petit truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Hein. Et là, enfin, c'est de la guidance. Alors, je crois qu'il y a certains de mes abonnés qui ont regardé. Ça va vite, 1 minute. Hein. faut y aller, hein, faut débiter. Ça m'a amusé, j'en referai un, tiens, tout à l'heure. Allez, je continue pour cette consultation, cette guidance-ci, au lieu de parler de mes shorts. Alors, donc, une invitation. Ah Alors là, on ose se lancer. Votre autre va oser se lancer et va vous inviter. Les célibataires, on va oser se lancer. Alors, c'est soit l'autre, soit vous. Pour les couples, c'est peut-être vous aussi. Vous allez oser inviter votre autre, hein. Vous voyez en fonction de vos énergies, mais en tout cas, on ose, on tente quelque chose, on agit, on passe à l'action. C'est quoi l'action? C'est je t'invite. C'est pas mal, hein? Un bon petit programme pour le week-end, dites-moi. On va regarder s'il y a une énergie de rapidité ici, parce qu'on est quoi? On est vendredi. Ouais, on est vendredi, c'est bien ça. Je suis un peu en distorsion du temps moi, en ce moment. Hein. Enfin, ça fait un moment d'ailleurs. Hein. Alors, on ose se lancer ici. Et on est sur la même longueur d'onde. Excusez-moi, je tousse. On est... Ah, j'ai mon chat dans la gorge qui revient, le matou. Enfin, qui revient, qui part pas. Bref, donc on est sur la même longueur d'onde. On est en équilibre, on est en accord. C'est fluide. C'est génial. C'est fluide. On retrouve la fluidité des échanges. On retrouve l'équilibre dans la relation. Les célibataires, on est connecté avec quelqu'un avec qui ça match. C'est fluide.
Comme si qu'on se connaissait depuis toujours, hein. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de blanc. Et même s'il y en a, c'est pas grave. Ça peut arriver, hein, des silences. Là, ouais, on est connecté à l'autre, hein. Là, c'est fini la souffrance, hein, et les blessures, hein. On est là, on est aligné. C'est super, hein. Alors, la jeunesse, donc nouvelle relation pour certaines, certains. Je vous parlais de quelque chose de nouveau ici. Donc l'enfant, la gestation, je crois que c'était les énergies d'hier, ça, je ne me souviens plus, ou d'avant-hier. Il était question de jeunesse, de nouveauté. Oui, c'était hier. Là, il y a encore cette énergie. Alors, c'est deux choses. Soit quelque chose qui démarre, qui est peut-être plutôt bon enfant également, assez enfantin. Bah oui, si vous êtes célibataire, que la relation débute, c'est léger. C'est en gestation, ça, voilà, ça ne demande qu'à grandir. Pour les autres, si vous étiez en couple, je perçois que votre autre ou vous, c'est pour ça que je la déplace, hop là, je la mets là, il y en a un des deux qui manquait peut-être d'un petit peu de maturité là. On s'est comporté comme un enfant. Euh, on s'est comporté comme un enfant. Ouais, je vais prendre l'Astro-Crush. Un petit peu de manque de maturité pour certaines, certains, donc un comportement un petit peu infantile, pour ne pas dire carrément infantile, qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé. Alors, est-ce que votre hôte l'a fait de manière intentionnelle ou pas? On va essayer d'avoir des informations, mais en tout cas, ça vous a fait du mal ici. Alors, c'est aussi dans le oser se lancer, l'invitation amoureuse, peut-être un petit peu d'immaturité dans la manière de faire. Je perçois de la maladresse pour certaines ou certains. Alors, une maladresse attendrissante. Pas... Parce que des fois, on peut être maladroit et ça peut faire des ravages. Et parfois, la maladresse, elle peut être mignonne. Voilà. C'est comme un petit chiot qui caresse. Je sais pas si vous avez vu. J'avais vu un petit chiot qui est mignon. C'est pâteau, c'est maladroit, mais ça fait craquer. Puis il y a des maladresses qui font pas craquer du tout, par contre. Il y a des maladresses où on a juste envie de rentrer dans l'art de l'autre. Euh, bah ouais. Donc là, voilà, vous voyez en fonction de vous, mais je perçois. Alors, celles et ceux qui ont vraiment été en souffrance, qui ont été blessés, ouais, votre autre a manqué de finesse, hein, clairement, et a manqué de maturité. Alors, on me dit que votre hôte pense la même chose que vous. C'est la carte de la connexion. Là, pour les rencarts, les rendez-vous, vous allez voir, vous allez certainement penser la même chose au même moment. Quand l'autre va dire un mot, bah, l'autre vous devance, mais vous alliez dire la même chose. On est vraiment connectés, on a les mêmes pensées au même moment. C'est pour ça qu'il y a de la fluidité dans l'échange. Là, vous allez voir, ça va être très, très, très fluide. Ça va être du tac au tac. Vous allez pas voir leur passé, hein. Clairement, là, le rendez-vous, on va pas voir leur passé. Ça va être hyper connecté. Ouais, vous n'allez pas voir le temps passer, ça va être génial. Alors, influençable, ça c'est par rapport aux énergies tierces. Ce que je perçois ici, jeunesse, influençable, et peut-être que votre autre est quelqu'un qui se laisse facilement influencer. D'où son côté un petit peu immature, peut-être un petit peu foufou. Je sais pas pourquoi j'ai l'image du jeune chiot un peu fou. Bon, aujourd'hui ça va être la métaphore du jeune chiot. Voilà. Des fois c'est les chatons, des fois c'est les chiots. Voilà, hein, cherchez pas. Voilà, aujourd'hui voilà, c'est la journée du chiot. Donc un petit chiot un petit peu foufou, qui aussi est un petit peu influençable. Donc il pourrait faire un petit peu de bêtises parce que voilà, on lui a dit quelque chose. Euh, Après, dans le influençable, c'est peut-être aussi que votre hôte a essayé, je ne vais pas dire de vous manipuler ici, mais influençable, ça peut être un peu ça aussi. Je t'ai blessé, je te l'ai peut-être un petit peu fait à l'envers, hein. Il y a un petit truc qui va dans ce sens-là. On l'a peut-être un petit peu fait à l'envers à l'autre. C'est moyen là, c'est moyen. Adapté en fonction de vous. Je vais continuer avec le Titania. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit pour la suite de ce tirage?
Alors, le Titania nous parle d'un homme. Vous, votre autre, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, c'est pas le débat ici, chacun fait ce qu'il veut. Vous adaptez en fonction de vous. Donc l'homme, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On parle plus d'énergie yang ici. Alors, je vais la recouvrir quand même. Avec l'énergie yang, peut-être un petit peu plus de maturité du coup. On fait un peu plus son bonhomme. Vous voyez un peu l'idée. Ce que je perçois, c'est peut-être que votre autre est enfin devenu un homme. Enfin se comporte enfin comme un homme ou comme une femme. Voilà, il y a un peu plus de maturité ici. Ah, le serpent, énergie tiers, ça j'aime pas. Ma main innocente a été chercher cette carte, ne me demandez pas pourquoi. On s'en serait bien abstenu de la carte du serpent, mais elle est sortie. Enfin, en tout cas, elle a voulu sortir. Alors oui, ça a été piquant ici. Le serpent, il pique. Le serpent, il est fourbe. Le serpent, voilà, c'est pas super. Allez, je vais recouvrir tout ça. De toute façon, quand la carte être blessé et souffrir sort, on n'a pas forcément passé des bons moments, clairement, pas vous dire le contraire. Alors, ça veut dire aussi, ce que je perçois, on va peut-être vouloir piquer l'autre. Ah, l'arbre, c'est le lien. C'est une belle carte. On va pouvoir se poser sous cet arbre protecteur. Mais là, alors, il y a une invitation amoureuse qui présuppose l'amusement, le côté festif, la sortie. Donc, je perçois que certains, mais pas tous, vont peut-être vouloir piquer l'autre, parce que l'autre vous a piqué. Je vais recouvrir, mais je me demande dans quelle mesure la carte du serpent n'est pas là pour vous prévenir. Oh, il y a une carte qui a sauté, je ne sais pas laquelle, qui s'est retournée. Ah, l'union, magnifique. Regardez, je vous la montre. Alors, soit vous voulez piquer. Ah, est-ce que c'est le moment de le faire? Je ne sais pas, vous verrez. Peut-être que vous allez effectivement évoquer ce qui a été piquant dans la relation. Parce que là, l'union, c'est vous, hein, c'est votre relation qui ressort. Est-ce que vous allez évoquer ce qui s'est passé? C'est possible. Peut-être que vous allez comprendre qui a piqué, pourquoi c'était piquant. Vous allez certainement comprendre quelles sont les énergies tierces. Est-ce que c'est votre autre par immaturité? Qui a influencé qui dans l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui est derrière ce serpent? Ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des peurs. On parle d'énergie, hein. Ça peut être une peur du rejet, de l'abandon, une dépendance affective, une peur de l'engagement. Bref, toutes ces choses qui font que émotionnellement on est plutôt instable. Donc là, on va peut-être lever le voile sur le serpent. Mais ça invite à pas trop piquer quand même. À ne pas trop. Ah, je vais reprendre l'astro-crush. Ou peut-être à lever le voile. Et là, vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Timidité. On va peut-être pas oser dire les choses. De peur que ça pique. Il y a un truc où on n'ose pas faire quelque chose ici. Les célibataires, là, je perçois un rencard, un rendez-vous hyper fluide, vous n'allez pas voir le temps passer, mais quand même, malgré tout, une certaine réserve. On va pas trop s'emballer ici, même si on a terriblement envie de s'emballer. C'est ça que là, pour les célibataires, je perçois ça. On aimerait vraiment y croire parce qu'on a tellement été dans la souffrance, ça pèse tellement que ce serpent est là pour nous dire ouais, ok, mais t'emballes pas, cocotte, Coco, parce que la dernière fois que tu as eu un rencard, ça a démarré au quart de tour et 2 semaines après, plus de son, plus d'image. Donc là, il y a une partie de vous qui va quand même rester un petit peu sur la réserve.
c'est pas plus mal, hein, je serais tentée de vous dire. Au moins, on n'est pas déçu. Le cerveau a horreur d'être déçu, hein. Donc ne décevez pas votre cerveau. Non mais voilà, donc on reste. Et c'est bien finalement. C'est bien, mais ce que je perçois, pour certaines ou certains, il y aura peut-être une petite tendance à être un peu piquant. Pas vis-à-vis de l'autre, mais pour dire, oh attends, moi, voilà, moi je suis quelqu'un, on me la fait pas. Vous voyez, donc euh, il y a là, c'est pas un concours de quéquette, hein, excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je perçois là dans ce rendez-vous, et même pour les autres, il y en a un des deux qui va être soit plus assumé que l'autre, peut-être un peu piquant, il y en a un qui va plus impressionner l'autre. Donc il y en a un qui va être plus sur la réserve, et l'autre qui va plus prendre le pouvoir. C'est pas prendre le pouvoir, mais qui va avoir une présence un peu plus piquante, un peu plus forte. Euh, Parce que on est sur la même longueur d'onde. Donc là, ça vient interroger les blessures, un petit peu l'ego, le caractère. Je sais pas si vous, si vous me suivez. Donc, si vous percevez un déséquilibre à un moment, rééquilibrez le tout. Voyez? Parce que il y en a un qui est un petit peu plus, je tape sur, un peu, pas virulent, mais attention, non, là j'entends, attention à ne pas trop intimider l'autre. Et regardez ce que j'ai là. Mon regard est tombé dessus, la carte de l'aide. Parce que l'autre, il va pas savoir comment faire. C'est aide-moi. Attends, je m'en prends plein. Je sais pas, tu m'impressionnes. Alors la carte de l'aide, aide-moi, c'est tu m'impressionnes. Euh, Ouais, il y en a un des deux qui risque d'être impressionné par un fort tempérament ou si votre autre a fait une connerie, une bêtise, pardon, me faire censurer. Non, ça va encore, on n'est pas trop censuré quand on dit des mots de la sorte. Pas jusqu'à maintenant. Euh, Si votre autre a fait une bêtise, ouais, ah oui, ok, ça va être fluide, invitation. Ah ouais, mais entre nous, si vous pouvez lui lancer un petit pic comme ça, bien placé, entre le fromage et le dessert, histoire que l'autre s'étouffe avec son morceau de pain, pour bien lui montrer et faire comprendre que quand même, ça se fait pas, histoire de, au passage, hein, voilà. Vous voyez, donc, ok, c'est normal, mais comme votre autre sait qu'il n'a pas agi, qu'elle n'a pas agi de manière traître, votre autre va être peut-être un petit peu comme un petit peu, ouais, va pas moufter, quoi. Voilà. Il y a quand même de l'équilibre et de la fluidité dans ce tirage, donc voilà, ne lui en mettez pas trop la figure, ne lui en mettez pas trop dans la figure, c'est ce que je voulais dire, pardon, excusez-moi, ne lui en mettez pas, faites comme moi, tousser avant de parler, ça vous évitera de dire des bêtises. Non, mais il y a un truc comme ça, même si c'est mérité, euh, mais on y va mollo. Voilà, parce que l'autre ose se lancer quand même, hein, il y en a. Donc celui qui ose et qui est peut-être un petit peu timide, accueillez ça. Et les célibataires, c'est pareil. Si vous percevez que l'autre n'est pas forcément à l'aise et intimidé, ça se voit. On calibre ça. Quand je dis calibrer, quand le mot calibration, je ne sais pas si c'est peut-être du jargon de mon métier, quand on calibre quelque chose chez quelqu'un, on identifie comment dire, un geste, une posture, une énergie, euh, quelque chose qui nous renseigne sur son état. Je calibre que l'autre, il n'est pas à l'aise, ça se voit. Quelqu'un qui est intimidé, il va rougir, les mains vont être un peu tremblotantes, ça se perçoit ça. Donc si vous percevez ça, cool quoi. Non, rajoutez pas. Ne dites pas, ah tiens, t'es tout rouge. Ça t'arrive souvent de rougir comme ça, je t'impressionne ou quoi? Un truc horrible. L'autre se met à bégayer et tout. Non, mais voilà, on y va mollo quoi.
N'abusez pas de votre charme, de votre pouvoir. C'est pas bien, ça va vous retomber dessus. Non, 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 je déconne. Je plaisante. Bref, donc, qu'est-ce que je disais? Je m'éparpille là. Ouais, je m'éparpille. Hein. Non, mais c'est un beau tirage. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, un petit peu voilà, de compassion pour l'autre qui est en face de vous, qui sait plus où se mettre. Je vais prendre quel oracle? Ah, bah, je vais prendre mon autre. Tiens, on va regarder. On va regarder si votre autre va se liquéfier, va être paralysé par l'émotion. Euh, J'avais rencontré un mec une fois il y a très longtemps. Oh, c'était mes copines qui m'avaient monté un bateau en vacances. Elles ont toujours adoré faire ça, mes copines, me monter des trucs avec des mecs. Je sais pas pourquoi. Et le mec, je me souviens, il était mignon, mais on était au bord de la plage. Et puis au moment où il a tenté de m'embrasser, il était tout tremblotant. Et alors j'aurais pu être émue. J'ai trouvé ça naze. C'est moche, hein. Ah, j'ai trouvé ça nul. Je sais pas pourquoi. Ah, la vilaine. Ah, les tapes. Voilà. Non, c'est vilain. Bah ouais. Non, parce qu'il me plaisait pas en tant que ça, en fait. Non, non, il m'aurait vraiment plu. J'aurais trouvé ça mignon comme tout. Mais il me plaisait pas tellement. Non, il me plaisait pas trop. Je sais pas pourquoi j'avais accepté. Oh. Ah là là, je vous jure. Ah, relation légitime. C'est quoi ce délire? Pardon. Re- Comment ça, votre autre est déjà... Non, je plaisante. Euh, Relation illégitime, qu'est-ce que c'est que ça? Tromperie, trahison. Oh, oh, oh. Alors ça, c'est pour être blessé et souffrir. Euh, alors, si c'est avéré, on est ok, hein, d'accord? Si c'est pas avéré, n'allez pas dire à votre autre, ah, tu m'as trompé. Non. Euh, Là, effectivement, il y a eu soit une tromperie avérée, une trahison, relation illégitime, donc bon, hein, il semblerait qu'il y a peut-être eu un faux pas, euh, et auquel cas, oui, effectivement, il y a de quoi piquer votre autre, hein, parce que c'est pour ça qu'il y a une espèce de malaise pour certaines, certains. Après, c'est peut-être aussi l'idée qu'on se fait de ce qu'a fait l'autre. Peut-être que votre autre revient et se demande si, entre-temps, vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre aussi. C'est légitime. Donc là, il y a du questionnement. On ne sait pas qui fait quoi, en fait. Pour les couples qui ont été séparés un petit moment, où il y en a un des deux qui, peut-être, a eu une autre relation entre-temps. Parce que c'était fini entre vous et que, de toute façon, bah, c'était... enfin, c'était, comment dire, normal, même si ça fait mal. Il n'y avait pas de raison qu'à un moment donné. Simplement, si votre hôte vous a plaqué de manière très grossière, bien évidemment que si vous avez été voir ailleurs, bon bah voilà, normal quoi, ça va peut-être pas lui plaire. Et vice-versa. Vous voyez, donc là, il y a quand même un truc avec, on se demande s'il n'y a pas eu une relation en douce pendant ce break, ou est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie, vous voyez. Euh, pour les célibataires, mettez de côté, parce que le serpent, ça représente votre passé, hein. Mettez de côté ces peurs de tromperie, de trahison, toutes ces choses-là. Là, ça vient interroger vos peurs. C'est légitime également. Mais prenez du bon temps avec cette personne, apprenez à la découvrir. Parce que l'arbre, c'est quand même une belle carte qui me parle de lien. C'est l'arbre protecteur. Et vous avez l'union quand même, hein. C'est pas rien comme carte. Donc là, on est quand même dans une union, on est quand même dans quelque chose de connecté. Ça, il faut aussi l'intégrer. Alors oui, vous avez été blessé, vous avez souffert dans le passé, mais c'est votre passé. Euh, alors bien évidemment, on ne peut pas faire totalement abstraction de ça, parce qu'il y a des blessures à l'intérieur, mais faites confiance. Pas de manière aveugle, bien évidemment, sans, mais
allez pas voir du mal là où il n'y en a pas. Voilà, vous avez été peut-être trompé, trahi, vous vous demandez si l'autre a peut-être pas déjà quelqu'un. C'est vrai que des fois on se pose des questions. Surtout si vous l'avez rencontré sur un site de rencontre. Je dis surtout, non, pas surtout, mais c'est vrai que sur les sites de rencontre, on est plus, enfin, à mon avis, enfin, on rencontre plus des gens qu'on connaît pas vraiment, qu'on connaît même pas du tout. Si c'est quelqu'un via votre entourage, c'est différent. Vous voyez, on sait un petit peu plus à qui on a affaire. Bon, je m'éparpille un peu là. Est-ce que vous me suivez? Levez la main, ceux qui me suivent. Allez, je continue avec mon autre. Euh, Marche arrière. Ah ouais, voyez, donc du coup, là, ce qui se passe, là, la marche arrière, vous pouvez, c'est une énergie, elle est là. Après, votre libre arbitre vous fera que ça peut changer. Vous pouvez interagir avec ces énergies. Et là, marche arrière, ça veut dire quoi? Là, votre hôte fait un pas en avant, il ose se lancer, elle ose se lancer. Si vous lui en mettez plein la figure avec la carte du serpent, euh, bah, l'autre va, parce que là, il y a timidité et aide. Vous voyez, donc, à vous de doser. Euh, mais on pourrait ici, voilà, envisager un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, c'est pas. Même pour les célibataires, c'est peut-être vous qui allez faire marche arrière. Ah, j'ai peur. Oui, cette personne me plaît, c'est fluide, mais ça démarre, c'est jeune. Peut-être que l'autre est un peu fougueux, même si vous êtes connecté. Vous vous dites, ouais, mais ça veut rien dire. Moi, j'ai été connecté dans le passé avec d'autres personnes et puis ça a pas fonctionné. Donc là, vous allez vous dire, ouais, mais alors, ok, j'y vais, puis vous allez vous réveiller le lendemain en vous disant, mais j'ai passé une super soirée, mais je flippe. Je fais un pas en arrière. Euh, ben oui, ça arrive, ça. Ça arrive. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Donc écoutez vos peurs. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Déjà, si on sait de quoi on a peur, on identifie. On identifie ce qui se passe. La peur est un besoin de sécurité. J'ai besoin d'être sécurisé, de me sentir en sécurité. Par rapport à quoi? Alors bien sûr, l'autre ne peut pas vous garantir, mais est-ce que je suis assez sécure, moi, dans ma confiance que j'ai envers moi-même pour y aller? Vous voyez, c'est ça aussi. C'est pas l'autre qui doit vous amener de la sécurité, c'est vous, avec vous-même, sécurité intérieure. Allez, je continue avec mon autre. Inquiétude, préoccupation. Vous voyez, il y a encore voilà, des inquiétudes ici. Euh, la relation, oui, c'est fluide. Je vous donne l'énergie générale de ce tirage et elle est fougueuse. Après, quand je vous donne les énergies comme des petits minces, comme des petits trucs là, ah zut, bah, des petits satellites, voilà, autour voilà, de l'énergie d'invitation, il y a plein de petits satellites. Et comme si vous imaginez deux personnes qui sont en train de discuter ensemble, puis il y a le petit satellite où la petite voix, peur, tac, inquiétude, préoccupation, ouais mais attends, est-ce que c'est bien ce que je fais avec ce mec-là? Parce que, voyez, donc là, vous avez plein de petits satellites là qui vont tourner autour de vous et qui vont vous pourrir bah, les pensées du coup, parce que c'est un peu comme si vous aviez votre petit démon qui vous disait ah ouais mais attends c'est bien mignon tout ça mais il y a ça 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 voyez, donc le petit satellite là vous le hein, vous lui dites d'aller visiter une autre planète. Euh, donc laissez de côté ces inquiétudes pour certains. Euh, il y a un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il nous dit le mademoiselle G? Tiens, on va regarder. Vous savez que l'inquiétude se lit sur le visage. Il y a un peu de préoccupation là, hein,
quand même. Peut-être que vous allez lire dans le visage de votre hôte sa préoccupation de pas s'en de s'en prendre plein la figure pendant le rencard. Le mec, il va pas oser en placer une. Je marche sur des œufs, voilà. Ouais, j'ai l'impression que certains, vous allez vouloir en mettre plein la figure à l'autre quand même, hein. Gentiment, certes, mais quand même, hein. On y va mollo, on y va avec de la vaseline, mais on y va quand même, hein. Ah ouais, ça passera à tous les coups, hein. Ah ouais, ah, je fais passer le message là, hein. Je te dis gentiment que tu t'es comporté comme un enfoiré, hein. Gestation, j'ai encore la carte de la gestation. Donc vous voyez quelque chose qui démarre là, hein, ou qui redémarre. C'est en gestation. Là, les couples qui vont se rabibocher, il y a quelque chose qui redémarre du coup, hein. Il y a quelque chose qui redémarre. Ça ouvre quelque chose là, hein. Alors, évolution 2, regardez, la carte de l'hiver, ça tombe bien, on est en plein dedans. On y sort tranquillement, mais on y est. Donc, c'est la carte. Là, puisque je suis en France, c'est une carte de rapidité. Alors, pour celles et ceux qui m'écoutez d'un autre hémisphère, d'un autre pays, si vous êtes en été, ça ne veut pas dire que ça va être en hiver. On va dire que c'est pour tout le monde. Énergie assez rapide à l'hiver. Donc si vous êtes inversé, bah, c'est maintenant pour vous aussi. Bah oui, il n'y a pas de raison, hein, que ce soit différent. En tout cas, on me parle d'une saisonnalité, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Et là, j'ai la carte de l'équilibre. Ah, l'équilibre, deux cartes d'équilibre. On retrouve l'équilibre, hein, là, dans la relation, hein. C'est équilibré. Même si, voilà, on dit des choses, même si l'autre s'en prend un peu plein la figure. Ah, on rééquilibre aussi ici, hein. Certains, vous allez rééquilibrer les choses. Et ça risque de passer par deux, trois petites choses bien, bien placées. Non, mais on dit les choses, on peut dire les choses, sans blesser l'autre forcément, mais juste dire les choses. Dire, bon bah ok, voilà, moi je te dis, tu m'as fait du mal, ça ce que tu as fait c'est pas acceptable. Si tu recommences, je t'en plafonne contre un mur. Voilà, maintenant t'es prévenu. Si tu reviens, c'est pour te comporter de manière adulte et tu vas s'en prendre plein la figure. Non, mais on peut dire les choses, voilà, tout simplement. L'autre prend, on prend pas, hein. Après, bah oui. De toute façon, votre autre pense la même chose que vous, donc votre autre n'est pas dupe et sait très bien qu'elle a fait une grosse, très très grosse bêtise pour certaines ou certains. Laisse être le plan divin. Eh oui, laissez être le plan divin. Là, c'est pour les célibes aussi. Les célibes, laissez faire. Laissez faire. Ça va venir tout seul. Les autres, c'est pareil. Laissez faire. Laissez faire. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre, évidemment. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et là, ça circule. Ça circule. On est sur la même longueur d'onde, c'est fluide, ça circule. Ça circule plutôt pas mal, hein. Mais on retrouve, regardez, c'est marrant, hein, on retrouve ce petit serpent, je ne sais pas si vous le voyez, sur la petite illustration. Donc il y a quand même un petit serpent là qui est en train de... Hein? Il y a un petit serpent quand même, hein. Il est là, hein. Il lâche pas l'affaire, le petit serpent. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, le Béline nous... Oh! Bah, le Béline, il nous parle d'amour. Bah ouais, je crois que ça, c'est une des plus belles cartes. Donc, je vais clôturer avec le Béline. Parce que le Béline, il nous parle d'amour. Et quand il y a de l'amour, bah, il y a de l'amour. Et l'amour est un remède universel. Donc là, vous allez vraiment réouvrir la voie de l'amour. Je vais m'arrêter là pour ce tirage.
Je vais encore prendre mes petites cartes habituelles pour celles et ceux qui sont encore là, parce que je sais qu'il y en a un paquet qui m'ont lâché depuis. Alors si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive dans une petite poignée de secondes. Elle est là. Oh, eh bien, vous avez bien fait de rester. Voilà. Tant pis pour les autres. Et la réponse est de grands changements positifs. Pardon. Ah. Ensuite, mon oracle temporel. Je vais vous donner des cartes de temps, des signes astrologiques, des mois ou des jours. Et pareil, prenez ce qui résonne. Alors, on me parle du mois de mars avec les petits poissons. Les poissons sortent beaucoup en ce moment. Chiffre 3. On me parle du mois de mai avec les taureaux. Le chiffre 5. Et on me parle d'un mercredi. Allez, je vais prendre maintenant quelques cartes accessoires. Pareil, laissez-vous guider par le son de ma voix et accueillez ce qui vient. Et si cela résonne à l'intérieur, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous ou pas. Alors, on me parle... Oh, correspondance, message. Oh là, tout le monde prend en général cette carte. Moi, la première. On me parle de... Abondance, prospérité, bah oui, prenez ces cadeaux. Hein. Bah ouais, moi je prends les deux. Abondance, prospérité, correspondance, message. Je prends aussi. Allez, c'est quoi la troisième? Et persévérance et patience. Allez, je prends aussi. Je suis quelqu'un de patient. Non, mais c'est vrai. Hein. Et la persévérance, bah ça paye toujours un jour ou l'autre. J'en suis convaincue. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous avez un petit peu pu sourire quand je vous raconte mes bêtises. Enfin, quand je dis mes bêtises, mes anecdotes, voilà, c'est pour détendre l'atmosphère parce que je sais que vous êtes souvent en souffrance. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas, c'est les messages que vous me transmettez, que j'arrive à vous faire rire, donc moi ça me fait du bien. De savoir que je vous fais rire, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est mission accomplie en ce qui me concerne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.